Retour sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup d'avoir patienté. On est toujours en direct et c'est l'heure de l'interview éco. On vous l'avait promis. Avec nous en plateau, Philippe Béchade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef de La Bourse au quotidien et on va décrypter ensemble les dernières actualités économiques. Et on va commencer par l'actu la plus brûlante, on va dire. Cette nouvelle qui est tombée hier. 4 ans de plus pour Jérôme Powell, le patron de la Fed qui renouvelle son mandat. Joe Biden a choisi la continuité, la stabilité. Oui, je pense qu'il a surtout choisi le grand favori de Wall Street, le président qui aura permis la plus forte hausse des marchés jamais observée en plus d'un siècle. 11 mois de hausse sur 12, un plus que doublement du S&P et du Dow Jones depuis les plus bas. Un Nasdaq qui a quasiment doublé, lui, par rapport à son précédent sommet. Aucun président de la Fed n'avait réussi ça. Aucun président de la Fed n'avait injecté autant d'argent, puisque je crois que sous Jérôme Powell, c'est à peu près 40% de la masse monétaire jamais imprimée depuis la création du dollar en 1913, qui est donc sortie des presses de la Fed. En fait, il pouvait presque tout se permettre. Bon, certains de ses collègues ont spilé, j'imagine bien sûr, après avoir consulté les meilleurs avocats, en leur expliquant que donc ça pouvait s'apparenter un petit peu à du délit d'initié, mais que c'était bien bordé, etc. Oui, quand même ce scandale, donc, réélu malgré le scandale de... Voilà, je pense que son track record est tel que quelques petites preuves de laxisme sur l'éthique d'un banquier central, tout ça c'est passé. Alors maintenant, Jérôme Powell va devoir nommer 4 personnes en remplacement de ceux qui ont démissionné. Ça lui permet en fait de réunir autour de lui une équipe qui va aller, à mon avis, dans le bon sens. Alors, mais Wall Street a quand même vendu la nouvelle. Justement au sujet de cette équipe, donc on va s'attarder un peu sur le ticket gagnant Powell-Brainard. Alors on va rappeler qui est Lael Brainard, c'est une macroéconomiste progressiste, démocrate. Alors cette alliance, c'est quoi? C'était Janet Yellen en plus jeune et en plus flamboyante, on va dire. Donc c'est quoi? C'est l'alliance de la carpe et du lapin, ou bien c'est au contraire une belle complémentarité sur le papier? Alors je ne sais pas qui serait la carpe et qui serait le lapin. Un républicain, certes modéré, et une progressiste. Il était tellement modéré, le pauvre Jérôme Powell, qui s'est fait tabasser médiatiquement par Donald Trump pendant presque 4 ans. Voilà, donc on va dire que jusqu'à présent, il était parfaitement démocrato-compatible. Et c'est vrai que Lael Brainard, elle, c'est vraiment la réplique de Janet Yellen avec quelques années de moins, quoi. Ça aurait pu être sa fille. Alors, on va continuer à évoquer les banques centrales, la Fed et la BCE, au sujet du tapering. Alors, on le sait, la Réserve fédérale a donné des indications temporelles sur le rachat d'actifs et la BCE, pas du tout. Christine Lagarde continue d'avoir un discours pour le moins rassurant, mais on a quand même appris hier que le PEPP, le fameux PEPP, pourrait s'arrêter au mois de mars. Il pourrait s'arrêter depuis sa mise en œuvre, en fait. C'était tout simplement la deadline qui était prévue initialement. La seule incertitude concerne la vitesse à laquelle on va consommer ce qui reste de ce PEPP. Je pourrais être il doit rester encore 750 milliards, quelque chose comme ça. Alors, est-ce qu'on va le cramer au rythme actuel, auquel cas il en restera pratiquement plus au mois de fin décembre, et puis janvier, février, mars, on épuisera ce qui reste, voire on l'épuisera pas, puisque c'était aussi une des hypothèses émises par Christine Lagarde, c'est qu'on le consomme pas intégralement, mais disons que ce que les marchés regardent,
c'est la masse de liquidité qui reste en circulation et qui demeure énorme. Mais c'est vrai qu'avec un PEPP éteint au mois de mars et un tapering de la Fed à moins 15 milliards, donc au bout de 5 mois, ça en fera 75 de moins, il en restera à peine 50. Par rapport au rythme actuel, ça devrait commencer à se sentir. Mais on a vu là que la Fed, certaines semaines, a injecté pratiquement jusqu'à 90 milliards. Alors, ce n'était pas dans le cadre de son programme d'achat, ce n'était pas son QE, mais on voit que les banques centrales ont d'autres moyens d'injecter de l'argent et de maintenir la liquidité. Maintenant, les marchés, pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils vivent l'instant. Et tant qu'ils voient que l'argent est là, il est investi tout simplement. Et puis le jour où la liquidité va effectivement commencer à se tarir, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que personne n'a jamais vu des marchés doubler en un an. Donc comment derrière on va entamer une consolidation après un tel épisode, je ne sais pas, ça c'est une grande inconnue.